Allez, salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tutoriel concernant Docker et son partage de dossiers entre la machine hôte et Windows avec Boot2Docker. Alors, beaucoup de développeurs utilisent, et ce de façon légitime, un dossier ou un disque dur autre que le disque dur par défaut, qui est le disque C, sur lequel est installé notre système d'exploitation en général. Sur Boot2Docker, le dossier par défaut qui est déjà partagé sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit, comme vous avez pu le voir dans les anciennes vidéos, c'est C/user. Ça, c'est quelque chose qui est inhérent à Boot2Docker. On n'a pas besoin de le faire, c'est déjà inclus. Par contre, si on a notre projet web, par exemple, ou quel que soit le projet ou les fichiers qu'on a envie de partager avec Docker, sont présents dans un autre disque dur, il nous faut faire le partage de dossiers. Et pour ça, c'est quand même un peu particulier. Alors, on est parti. J'ai pour ce tutoriel un dossier projet qui est dans mon disque dur D, dans lequel j'ai deux dossiers. Conf, qui contient ma configuration de Nginx, et web, qui contient un simple index.html avec un fichier HTML des plus simples. Alors, on a deux possibilités pour faire le partage de dossiers, suivant la facilité que vous voulez avoir. Donc la première, c'est en ligne de commande au moment où l'on veut démarrer Docker. Alors, je vais quand même l'éteindre avant. Quand on veut lancer la machine Docker, on a la possibilité de lui indiquer, enfin de indiquer à VirtualBox que vous voulez partager un dossier autre, enfin en plus du dossier qui existe par défaut. Donc pour ce faire, vous tapez boot2docker-vbox-share égale, ici vous mettez le répertoire de votre dossier. Donc, si on reprend, il s'appelle projet, donc dans le disque D, et je vais partager le répertoire web au départ. Pour indiquer à Docker un alias de ce dossier, quand on va monter la machine, on va lui donner un nom, donc égal web, par exemple. Et ensuite, on démarre la machine. Alors cette commande, on a besoin de la faire qu'une seule fois. Une fois qu'on l'a faite, en réalité, dans VirtualBox, on va retrouver ces informations qui seront écrites en dur. Et donc, même si demain vous redémarrez votre machine, que ce soit Boot2Docker ou votre machine physique, les informations seront toujours présentes. Donc, si on va dans la configuration de Boot2Docker VM, vous allez dans Dossier partagé. On voit que ce que j'ai tapé est apparu ici, dans la liste des dossiers et dans les dossiers permanents. Alors c'est aussi ici qu'on peut faire notre deuxième modification. Alors, on va voir tout de suite, on va rentrer dans Boot2Docker, SSH. On va voir tout de suite comment déjà mettre en place le dossier que l'on vient de partager. Alors, il faut être root, donc taper les commandes sudo. On va créer un répertoire, mkdir/web. Alors vous pouvez le mettre à la racine ou n'importe où. Le mieux c'est de le mettre à la racine parce que de toute façon c'est Boot2Docker. Ce sera un alias. Donc mkdir /web. Donc on a créé notre dossier web et maintenant on va monter notre dossier que l'on a partagé sur ce dossier web. Donc sudo mount-t pour indiquer le type, enfin le format du disque que l'on va monter. Donc vbox sf, puisque c'est VirtualBox qui partage ce disque. Le nom de l'alias que nous avions donné au-dessus, donc ici, web. Et enfin, le dossier dans lequel nous voulons monter le tout. Donc maintenant, si je fais un ls sur web, on voit bien qu'apparaît mon fichier index.html. Si on veut partager maintenant, comme je l'ai dit, de quelque chose d'une autre façon, on peut passer par VirtualBox. Et ça a l'avantage, c'est que c'est quelque chose qui peut être fait à la volée. La machine est en route. Si je fais lsconf, donc il n'existe pas, on va le créer ici. Donc chemin du dossier d:/projet/conf et enfin le nom du dossier. Alors je vais laisser conf puisque c'est un dossier qui s'appelle conf. Et ensuite on va cocher montage automatique et configuration permanente pour que justement VirtualBox le garde même si on éteint et on redémarre la machine. Alors vous pouvez aussi cocher lecture seule. Si vous cochez ça, ça veut dire que côté hôte, vous allez pouvoir faire des écritures sur ces fichiers, mais côté conteneur, côté Boot2Docker,
le fichier ne sera pas écrivable. Bon, je laisse sans lecture seule. Ok. Donc là, on voit bien conf qui apparaît. Donc le chemin. Au passage, on voit aussi le c/user qui apparaît. Ok. Et maintenant, on est parti. On va faire exactement la même chose. Sudo mkdir / je vais appeler mon répertoire conf. Sudo mount-t vbox sf conf dans conf. Et maintenant, si je fais un ls de conf, on voit bien mon nginx.conf qui apparaît. Et là, vous êtes en train de me dire, oula, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais démarrer boot2docker, je vais être obligé de taper ça? Oui. Mais il y a quelque chose pour passer, pour faire autrement. Alors, c'est très simple. On va écrire dans un fichier qui, lui, est stocké dans le disque dur. Donc, qui est stocké, non pas dans l'image, mais, si on reprend la configuration, le stockage, qui sera stocké dans cette partition-là. Donc cette partition, c'est là où sont aussi stockés les containers de Docker, et c'est pour ça que les containers sont persistants. Donc là, on va écrire là-dedans, qui est aussi quelque chose de persistant, et surtout, qui est rappelé à chaque fois que boot2docker est démarré. Donc on est parti. Sudo vi, donc pour écrire, on va écrire dans var lib boot2docker, et là on a un fichier qui s'appelle profile. Donc ce fichier est exécuté dès qu'on se connecte à boot2docker. Donc on va écrire exactement ce que l'on a écrit juste avant. Sudo mkdir /web sudo mkdir /conf sudo mount-t vbox sf web dans web et sudo mount-t vbox sf de conf dans conf. Voilà. J'enregistre et je quitte. Maintenant, si je quitte boot2docker, donc boot2docker down, and boot2docker up, on va voir qu'en fait, cette partie-là sera déjà faite. J'aurai pas besoin de réécrire, de retaper à chaque fois toutes ces commandes-là. Donc la machine est démarrée, on va se reconnecter dessus. Donc boot2docker SSH. Et maintenant, si je fais un ls de web, mon dossier existe bien, les fichiers sont bien présents. Si dans web, je vais créer juste un répertoire comme ça sans rien faire, je relance la commande, on voit bien mon nouveau répertoire qui apparaît. Alors maintenant, je voudrais faire une deuxième petite aparté, c'est concernant nginx. Alors, je vais supprimer ce répertoire-là. Nginx pose problème à cause, alors c'est une issue qui est ouverte sur GitHub, qui a jamais été réellement ancrée, enfin qui a jamais été terminée, fermée, avec quelque chose de fonctionnel sans modifier les configurations. Alors, pour vous montrer, je vais lancer la commande docker nginx, docker-name, nginx, je vais l'appeler nginx-v. Donc là, on peut directement partager notre répertoire web dans user share nginx html et notre répertoire de configuration, donc conf nginx.conf dans etc nginx.conf -p notre fameux port -d nginx. Alors si je lance cette commande, déjà ça peut pas marcher parce que j'ai mis cong à la place de conf. Alors je vais supprimer rm nginx, docker stop nginx. Oh là, mais j'écris n'importe quoi. Nginx. Je la supprime et je relance ma commande. Là, si je fais un docker ps, mon nginx, mon conteneur nginx n'a pas été monté. Alors pour voir ce qui s'est passé, on a une commande qui est docker logs et le nom du conteneur pour lequel on veut voir les logs. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que la directive daemon est dupliquée, puisqu'en réalité, dans le conteneur, enfin dans l'image de nginx, daemon est déjà inclus. Alors on est obligé de la rajouter pour fig, mais sinon c'est quelque chose qu'il ne faut pas mettre. Donc j'enlève le daemon, je sauvegarde
je supprime Nginx, je relance ma commande, docker ps, mon conteneur fonctionne toujours pas. Alors, docker log, ah oui, il essaye de se connecter toujours au serveur PHP, donc on va enlever cette partie-là de PHP, puisque bon, le serveur PHP n'existe plus. Hop, docker ps, là mon serveur tourne. Ok, bon, on est content. On va aller voir notre page web. Ok, bon, il affiche quelque chose. Ça, c'est plutôt pas mal, et il a l'air d'afficher exactement ce que l'on avait. Le problème, regardez, je vais rajouter quelque chose dans mon fichier. Le partage de dossier, c'est super. Et là, je fais un refresh, et rien ne se passe. Alors j'ai beau, même si je supprime carrément tout, je sauvegarde, là il a supprimé, je réactive, ça revient, je supprime cette partie-là. Juste la moitié, c'est un peu n'importe quoi. Hein. Vous êtes d'accord? Ça apparaît plus, il en manque des morceaux. Alors ça c'est un problème de Nginx. Il y a une issue qui est levée sur GitHub, mais j'ai l'impression qu'elle sera jamais fermée. Pour la simple raison, c'est que ça fait déjà bientôt 1 an qu'elle est en route. Alors c'est un problème de sendfile sur Nginx. Et pour contrer ça, alors je vais pas rentrer dans les détails, hein, vous pourrez aller chercher dans la documentation de Nginx le fameux sendfile avec l'écriture en TCP. Mais en réalité, qu'est-ce que fait Nginx? Il me renvoie à chaque fois du 304, pardon. Content not modified. Et ça peut être embêtant. Donc pour corriger ce problème, il suffit de rajouter dans votre location / sendfile off, puisqu'il est à on par défaut. On enregistre, on retourne sur notre container, on va le stopper, stop Nginx, on va le détruire, docker rm Nginx. On va le relancer. Alors vous voyez la rapidité quand même d'exécution des containers. Et là on a bien notre csupr qui apparaît. Et surtout, si je refais mes différentes modifications, donc csupr en plus de la prog, très enthousiaste, hein. Hop, là ça fonctionne. Vous pouvez maintenant pleinement travailler avec Nginx et les containers. Voilà, j'espère que cette partie vous aura plu, que vous aurez compris aussi d'autres parties de Docker, d'autres modes de configuration de boot to Docker. Alors, le problème que j'ai relevé ici n'est pas présent avec Docker sur Linux. Mis à part peut-être pour Nginx, je n'ai pas fait des vérifications. Je n'ai pas pris le temps de regarder sur Linux si on se retrouve avec le même problème. Je pense que oui, puisque c'est un problème inhérent à Nginx. Donc simplement en rajoutant le fameux sendfile à off, cela vous évitera de chercher d'éventuels problèmes, puisque vous aurez l'impression de recharger toujours le cache de votre navigateur. Voilà, c'est tout pour cette petite partie. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!